La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez digéré cette défaite de hier qui franchement, je vais pas vous mentir, elle laisse un petit goût amer. Moi, elle m'a dévasté, je vais pas vous mentir, mais comme on dit un proverbe les gars, la nuit porte conseil. Et franchement, j'ai mûrement réfléchi et je vais vous donner mon point de vue, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et il y a aussi une petite chose que je vais évoquer, c'est qu'on a eu Carlo Ancelotti en conférence de presse après cette débâcle. Et il a évoqué quelques petits trucs, c'est pour ça que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et j'ai envie de les évoquer avec vous les gars. Donc déjà, je vais vous lire le ressenti de Carlo Ancelotti avant d'évoquer le mien. Donc, Ancelotti s'est excusé. Face à cette défaite très amère, Carlo Ancelotti a présenté ses excuses aux supporters du Real Madrid qui ont vécu une soirée cauchemardesque après cette large défaite face au FC Girona, 9e de la Liga. Nous n'avons pas été bons et quand nous avons essayé de revenir, c'était individuellement, jamais en équipe. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe n'a pas joué, a déploré Carlo Ancelotti en conférence de presse. Je comprends que les fans soient blessés et nous nous en excusons. Nous aussi. Mais les supporters savent que nous serons prêts aussi bien en finale de Coupe du Roi, le 6 mai contre Osasuna, qu'en demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City, le 9 mai. Donc, Carlo, les gars, Mister Carlo sait que cette défaite, elle est collective. Il sait que cette défaite, c'est l'équipe qui n'a pas voulu jouer ensemble. Et moi, je ne vais pas vous mentir les gars, cette défaite, certes, sur le coup, les émotions, voilà, ça nous énerve. Sur le coup, on rage. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, vaut mieux que ça arrive maintenant contre Girona, que ça arrive en Coupe du Roi et ça peut t'amener à perdre une finale ou prendre un large score contre Manchester City. Ce qui nous permet de voir nos erreurs, de voir nos points faibles. Les gars, j'ai l'impression que sur ce match, on a vu presque la totalité des points faibles du Real Madrid et les points forts qui sont manquants. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je vais faire un peu le tour. Courtois, quand il n'est pas là, les gars, on a l'impression que c'est la défense qui maîtrise. Mais en fait, les gars, la sûreté et la sécurité, c'est Courtois. C'est Courtois, en fait, qui rassure la défense devant. Parce que Lunin, les gars, quand tu le vois bégayer avec ses pieds, eh ben, ça a déstabilisé tout le monde. Militao, sorti de son match. Rudiger, sorti de son match. Les latéraux, j'en parle pas. Nacho, tout ça. Bref, hier, ils ont été perturbés. Mais peut-être que c'est le fait d'avoir changé de gardien en dernière minute qui a plus cette assurance tout risque. Derrière, je dis pas que Courtois ne fait pas de boulettes, mais voilà, il dégage une sérénité du fait de sa taille, du fait que voilà, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Et en fait, cette sérénité déteint. On avait tendance à croire que cette sérénité était dégagée par Militao, tu le vois, voilà. Mais voilà, il peut faire aussi une fausse note. Et je pense que le maître de cette défense, les gars, c'est Courtois. C'est Courtois. Donc c'est peut-être quelque chose qui a mis la puce à l'oreille à Ancelotti. Hop, attention Ancelotti. C'est pas que tu remanies ta défense, tu crois que ça y est, t'as tout gagné. Tu as besoin d'un excellent Courtois. Il faut qu'il soit là pour assurer cette défense, pour insuffler de la confiance. Ça, c'est primo. Secondo, les gars, Benzema est irremplaçable en neuf à l'heure actuelle. C'est compliqué de jouer sans le point fixe. Alors, dans des petits matchs comme ça, Girona, ce qui arrive là, maintenant on sait que la Liga c'est cuit. On va pas se mentir, on sait que la Liga c'est cuit. Benzema, il faut le mettre au repos. Qu'on ne perde pas contre Osasuna ou contre Manchester City. Parce que là, on a vu toute son importance. Il peut faire des matchs dégueulasses, des matchs où tu as l'impression qu'il fait rien. Mais ces courses-là, ces courses qui te déstabilisent une défense, ces courses où il aspire la défense adverse et que ça laisse des boulevards à Rodrigo. Il n'y a que Benzema qui les comprend ces courses. Il n'y a que lui qui est apte à le faire. Rodrigo ne sait pas le faire. Rodrigo n'est pas un neuf dans sa tête. Rodrigo aime éliminer, aime être face au jeu. Benzema sait jouer dos au jeu, sait combiner avec une défense derrière lui. Benzema sait prendre les trous. Voilà, là il y a une différence. Carlo l'a vu. Ton 9, il est important. Il faut le reposer. Dans des petits matchs où tu n'as pas besoin, même s'il veut être pichichi, machin, il faut lui dire Benzouz, on a besoin de toi. Il y a des grosses échéances. Repose-toi parce qu'on aura besoin de toute ta forme. On aura besoin de toute ta forme. Tu le fais rentrer, fin de deuxième mi-temps, histoire voilà, qu'il perde pas, qu'il garde un peu son rythme. Mais lui taper des matchs alors que tout le monde est au repos, là, je suis pas d'accord. Et je pense que ça a dû mettre la puce à l'oreille. Au milieu de terrain, Tchouaméni,
Pareil, Tchouaméni, c'est pas un Casemiro. Tout le monde est en train de dire, ouais, Tchouaméni, la relève de Casemiro. C'est pas n'importe qui vient et qui prend la place à Casemiro, les gars. C'est pas n'importe qui vient et qui prend la place à Casemiro. Casemiro, c'était un joueur qui savait couper les lignes de passe, qui savait déranger les attaques adverses, mais en même temps, tu le pouvais retrouver à la finition, le voir mettre une frappe, le voir mettre un centre, le voir... Franchement, Casemiro, il était polyvalent. Là, on n'a pas un 6 de métier. Et Tchouaméni, même ce travail de l'ombre que faisait Casemiro, je ne vois pas Tchouaméni le faire. Je l'ai vu le faire avant Coupe du Monde, là je le vois plus. Tchouaméni n'y arrive plus. Et en plus, il y a un autre défaut, c'est qu'il est long. Il est long à la relance. Et ça, je l'ai vu hier. Donc, pareil, tout ça, Ancelotti, il faut prendre le calepin et noter tout ça. Noter, ça nous a permis de voir les lacunes du Real Madrid. Donc, correction. Correction, vaut mieux qu'on voit ces lacunes-là sur ce match-là que contre City ou contre Osasuna. Et à ne pas négliger. Pourquoi? Parce que là, on a donné des points de repère à des équipes comme Osasuna. Osasuna saura comment jouer contre nous, les gars, grâce à ce match de hier. Vous allez voir que, rappelez-vous de ce que je dis aujourd'hui, ils vont jouer en bloc bas et ils vont prendre les contres avec les Ezalzouli, avec les joueurs rapides sur les côtés. Ils vont exploiter les contres. Les contres, vouloir ressortir rapidement, attirer, aspirer le Real Madrid au plus bas, au plus proche de la défense de Osasuna. Et dès que les espaces vont s'ouvrir, les Militao et tout, qu'ils aiment se projeter, il y aura des espaces derrière eux. Comme le but, les gars. Castellanos, là, qui met un petit coup vite fait à Militao. Je suis là, je suis devant toi. Et bam, frappe, il ajuste. Attention, ça va être la même chose, les gars, contre Osasuna. Je vous le dis. Parce que, ils sucent pas leur pouce, hein, les joueurs d'Osasuna. Ils ont compris. C'est pas la première fois que les défenses bloc bas nous la mettent à l'envers. Donc ça, pareil, à prendre en compte. Encore un autre point, il y a beaucoup de buts où il y a eu, c'était sur des phases arrêtées. La balle était à l'arrêt et tu as un centre. Donc, ce qui revient comme si c'était un coup de pied arrêté. Pareil, le placement. Et ça, les gars, ça fait un moment que les coups de pied arrêtés, c'est pas bon chez nous, les gars. C'est pas bon. Les coups de pied arrêtés, c'est merdique. On n'arrive pas à... Là, franchement, sur le but de Castellanos, t'as Rudiger qui est juste devant lui et t'as Militao qui est juste à côté. Et le mec, il est entre les deux. Et en plus de ça, si Castellanos rate la tête, t'avais l'autre juste derrière pour ajuster. Ça veut dire qu'ils étaient deux et personne au marquage. Coup de pied arrêté, les gars. Il faut pas qu'on se lourde. Encore quelque chose. Vinicius, il faut le calmer, les gars. Il faut lui dire qu'il garde son sang-froid. Parce que contre City, vous allez me dire, ouais, non, c'est que en Liga. Non, les gars, maintenant que les gens, ils ont compris comment le sortir de ses gonds, comment le faire sortir de son match, ben ça va jouer sur ça. Parce que les gars, les Jazz, les hackers et tout, vous croyez qu'ils sont pas intelligents? Ils voient comment faire sortir le joueur de ses gonds. Ils voient comment le faire disjoncter. Ils vont le faire disjoncter. Ça va lui mettre des petits coups, machin, histoire qu'il vrille, carton jaune, et après ils vont le terminer carton rouge. Parce que Manchester City, les gars, ils ont l'expérience. Hein. C'est pas Girona ou Osasuna, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, les gars. Manchester City ont l'expérience. Après, je dis pas, on a l'expérience. Mais Vinicius, il s'emporte un peu trop vite. Et hier, il a montré une fois de plus il peut rapidement sortir de ses gonds. Et vous avez vu, les gars, après le carton jaune, il a fait je sais pas combien de fautes qui auraient pu lui coûter un rouge. Des erreurs de comportement. Les gars, contre les arbitres là, de Ligue des Champions ou les arbitres voilà, qui sont au très haut niveau, ils lui mettent le rouge et vous le savez très bien. Ils lui mettent donc, là pareil, Ancelotti, il faut prendre tout ce que tu as noté sur ton calepin hier avec ton fils Davidé là et le dire aux joueurs et les former sur ça. Et voilà, corriger les défauts. Donc c'est pour ça que je dis la nuit porte conseil et c'est plus un mal pour un bien. Vaut mieux que ça arrive maintenant et on a encore 2-3 journées pour corriger ces défauts avant d'arriver contre Osasuna que ça arrive contre Osasuna et contre Manchester City. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner en masse, ça donne beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.